Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken. La semaine dernière, vous avez eu le droit, normalement, si mon organisation était bonne, à un petit tuto. Je ne sais pas à l'heure actuelle quel sera ce tuto en question, hein. Mon organisation peut changer d'un jour à l'autre, mais vous êtes censé avoir eu la semaine dernière un tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit commentary d'un Tekken History. Donc franchement, j'adore cette série, hein. Ça se voit, je sors beaucoup de Tekken History en ce moment parce que j'adore l'histoire de Tekken 7 tout simplement et j'adore l'histoire de Tekken globalement. Je me sens pas vraiment confiant dans le fait de vous commenter des Tekken d'avant parce que je les connaissais beaucoup moins. Il y en a certains que j'ai jamais joué de ma vie, donc ça me semble un petit peu compliqué. Par contre sur Tekken 7 on peut se faire plaisir. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un aspect un peu spécial. Ça marche un petit peu en diptyque avec la vidéo, le dernier commentaire qu'on a fait sur un petit peu le commencement de Tekken 7 avec le côté encore à la bonne d'arcade quoi. On jouait encore sur borne d'arcade, donc vraiment absolument incroyable. Et aujourd'hui on va se retrouver un an après, donc pas en 2016 mais en 2017 pour un des plus gros majors de cette année pour Tekken, c'est-à-dire le Rave, donc le R-E-V, hein, le Rave, je sais pas comment ça se prononce exactement, bref, le major, donc un major de cette année-là, du Tekken World Tour en 2017, un très gros major. Là on a selon moi la synthèse de la quintessence de Tekken 7 dans son début, c'est-à-dire que vous allez voir. Alors, on ne va commenter que le top 4, donc que les 4 meilleurs joueurs. Au début, j'avais hésité à commenter l'entièreté du top 8, ça me semblait un petit peu long et un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu grossier, un petit peu trop lourd. Surtout que là, les matchs duraient longtemps, il y avait des pauses, etc. Donc je me suis dit qu'on allait seulement se commenter le top 4, donc la grande finale loser, puis ensuite la grande finale winner. Donc voilà, on va pouvoir se faire ça ensemble. Et pourquoi je parle de synthèse, de quintessence de Tekken 7, en tout cas dans son début, parce que vous allez voir que les persos utilisés, la façon de jouer, est vraiment à une époque très reculée, hein. Maintenant on joue plus vraiment comme ça à Tekken 7 et en plus on pique plus vraiment ces persos là aussi, c'est quand même très important. Le style de jeu et les personnages piqués ont vraiment changé en 5 ans et il y a 5 ans, bah, il n'y a rien à dire, forcément on jouait pas de la même façon et forcément on ne piquait pas les mêmes persos parce que je pense que c'est ça le plus important. Du coup on va se retrouver donc dans cette grande finale loser, donc la grande finale loser qui déterminera qui ira en winner pour affronter le vainqueur de tout le tournoi. Le vainqueur de tout le tournoi, je vous ne spoil pas qui c'est, peut-être que des gens, s'ils connaissent un peu l'histoire de Tekken, savent à peu près qui c'est en winner à cette époque-là, qui avait une domination sans partage du monde de Tekken, hein. Mais en tout cas, en loser pour l'instant, on va retrouver l'excellent et l'incroyable joueur Ni. Bon, vous connaissez un Ni, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Et Take, joueur japonais, très bon joueur japonais. Et déjà dans le pic des persos, ça va être très intéressant, tout simplement parce que Take pique Kazumi, donc à l'époque Kazumi était un monstre, ne l'est beaucoup moins maintenant, et en face Ni était encore à sa période là où il piquait Steve, avant que Steve soit découvert comme un des personnages les plus broken du jeu. Il était déjà piqué en avant par certains joueurs, notamment par Ni, et Ni qui pique à cette époque-là Steve, donc Steve versus Kazumi, moi les gars, moi ça me régale, ça c'est vraiment du Tekken 7 à l'ancienne, ça c'est un plaisir. Ok, donc c'est parti pour le début, on va être sur Mishima Dojo, très bon stage évidemment. Ni va jouer avec toutes les forces de Steve à cette époque-là, notamment le Don for R2 qui était bien meilleur. Je crois qu'on est encore à l'époque là où il launch en normalite de façon classique. L'excellent low pari d'entrée de jeu sur le petit Lota qui on loupe son combo, on ne peut pas rattraper avec un jab malheureusement. Le Don back 3 tranquillement, on va appuyer sur ces lows de Kazumi hein, qui sont excellents. Très bonne déchop en 1+2, pas trop compliqué pour un des meilleurs joueurs du monde à cette époque. Le 1-to-1, on va la voir beaucoup cette string. Et voilà, le Down for 2, on l'a vu une première fois. On vient de le voir une deuxième fois. Excellent coup, évidemment. La Chop 1+2 qui me fait mentir quant à ce que j'ai dit avant. Le Down for 1, le Down for 1. Steve qui brille plus... je ne sais pas trop. Parce que ses pokes sont pas si bien, même à cette époque-là. En tout cas, son Down for 1 n'est pas très bon. Mais c'est vrai que le Down for 2, la 1-to-1, il y a vraiment des extensions qui sont très bonnes. Le back 2, le Down for 1, on essaye de pas trop jeter côté Ni. On veut finir excellent sidestep de la part de Take. D'entrée de jeu, hein, les joueurs japonais, ils sont phénoménaux. Voilà. Sidestep d'un Down for 1, Down for 1-2, wall splat, rage art, et ça tue. Alors je m'excuse hein, par avance pour la qualité de l'image, je ne pourrai malheureusement à votre plus grand désarroi pas être au-dessus de 720p pour 60 fps. Je n'ai pas trouvé le tournoi dans de meilleures solutions. On est à l'époque, non mais regardez, on est à l'époque là où le back 1-2 extension ne fait même pas spike l'adversaire, ne le fait même pas tourner. Je trouve ça très drôle, pas de problème. Le back 1... tranquillement, évidemment, on va le voir beaucoup ce coup, très bon launcher, on l'a revu une seconde fois. 1-1-2 en punition, c'était à 10, très bien vu. Le duck cancel, le west standing 2, on essaie de choper ses timings. Le down for 2 encore, ça c'est puni, ça, très bonne punition de Take, c'est pas facile, hein. Le pushback du duck 2 a un bon pushback.
Le down 3, le down 1, très bien gardé. C'était pas à moins 12 ce truc, c'est peut-être à moins 13 en vrai. Westerning 1-1 qui vient traquer, le down forward cancellant, duck, jab, jab, jab. Ok, on rezone un petit peu son adversaire. Nick, il veut peut-être pas faire la même erreur que tout à l'heure. Jab. Et l'excellent utilisation. Oh, on aurait pu mettre le stomp tigre qui aurait fait plus de damage, dommage. Là, le blue spark droppé, 1-2. On est resté agressif, down 1. Westerning for 4 en bloc punish, très bien vu. On voit bien les lots hein, côté taquet, on voit très bien les lots, ça fait le 3 au 4ème qu'on voit là. Down back 4, Westanding 4, Magic 4, classique hein, évidemment pour le perso. Kazumi qui était un perso d'une solidité assez phénoménale, qui n'a pas forcément d'excellents launchers normalites, mais de bons counter hits et de bons coups qui peuvent bien annihiler les solutions de votre adversaire. Down to 1, down forward 2, toujours pas de counter hit sur ce down forward 2 chopé, le 1-1 et le down forward 2, voilà, on est bien à l'époque là où ça launch bien facilement et ça fait bien 1 milliard de damage, malheureusement on a loupé un petit peu son combo, jab, 1-2, back 1, on a bien crush, le QCF1 qui passe, pas de problème, down forward 2 encore, le duck cancel, down forward 1 de l'autre côté, on essaie de répliquer de façon relativement facile et le get up celui qui va passer. Est-ce que ça va tuer? Normalement on devrait pouvoir amener au mur, est-ce qu'on va pouvoir tuer Blue Spark? Down forward... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu tuer là, non? Si on avait bien amené au mur et qu'on avait fait Blue Spark, non? Ok, down back 4, jab, Blue Spark, et le Blue Spark qui va tuer au wall parce que oui, ça fait des damages quand vous êtes collé au mur. Et pour l'instant, Take qui remporte ce premier round, pas si facilement que ça. En réalité, Ni aurait pu remporter 2 des rounds. Il était très très proche en vérité. Hein. Et Take qui a arnaqué un peu ses 2 premiers rounds, mais je pense qu'il a bien aimé les arnaquer vu que ça lui permet de pour l'instant mener un match à 0. Et Ni qui va counter pick sur Brian. Alors le Brian de l'époque, c'est pas le Brian de maintenant, hein, les gars. Le down 2 est un moins bon poke. Il laisse à moins 5 ou moins 6, un truc comme ça. Le hatchet kick fait moins de damage. A une moins bonne animation en counter hit. Y a quoi d'autre qui a été changé? L'extension du down forward 1 en frame data est moins avantageuse. Qu'est-ce qui a changé sur le perso à part ça? Son routing en combo est moins bon aussi. Donc son routing combo est moins bon à Brian. Donc ok, choix intéressant. Hein. Piquer un personnage qui à cette époque-là était plutôt au milieu de la tier list alors que maintenant il est plutôt en high tier. Contre un personnage qui est clairement supra high tier à cette époque-là. Hein. Kazumi est un personnage indétrônable à ce moment-là. Down forward 1, jab, down back 3, jab, jab, jab. Ok, on va bien zoner son adversaire, ça va être compliqué. Sur quoi on va jouer? Parce qu'en plus, Brian à cette époque-là est vraiment un personnage qui tout simplement est défensif par excellence. Contrairement à Steve d'ailleurs. Get up 3, 1-2, down forward 1-1-1-1-2 qui est bien confirmé, hein, totalement confirmé visuellement. 1-2-1, bon counter hit. Le back 2, down back 4, on zone 1-2, 1-2, 1-2, down 1. Et le 3+4 qui vient toucher en counter hit et qui va régler normalement la vie attaquée. On amène jusqu'au mur, bam bam. Non, le forward 2. Le punch forward 2 qui suffira largement à tuer son adversaire pour l'instant. Jab, petit jab aussi. Et on voit hein, qu'il y a des erreurs de Korean backdash niveau Ni. Hein, c'est normal, hein, avec le sway c'est plus compliqué quand vous jouez le perso. Tous les persos à sway ont un Korean backdash plus complexe, plus précis. Jab, jab, jab. Allez, on zone bien son adversaire. Hein. Très bonne portée pour le jab des deux persos d'ailleurs. 1-2, down forward 1-1-1-2, encore confirmé, c'est très bien vu ça. On prend des damages sur son adversaire. Jab. Et un jeu extrêmement défensif. Hein. Nick qui va faire la frontière, là, qui va faire l'Iron Fortress littéralement. Et le oula, ça aurait pu faire très très mal côté taquet, mais non, ça va, on a bien invade ce taunt. Le Stomp qui a touché au sol, le forward qui touche. Oh là, le QCF back 4 qui aurait pu toucher normalement, c'est garanti. Down back 3, jab, down forward 1, down forward 1, 1-2, down forward 2. On a espéré que son adversaire se baisse. Le coup mort totalement safe. Jab, jab, jab. Ok, down forward 2. Et le petit générique down 4 qui passe et qui remporte ce round 2-0. Et visiblement, piquer un personnage mid-tier, Annie lui suffit amplement. Forward 4. Hatchet kick aurait pu faire très mal. Ok. Et punissable en 13. On a cette époque catastrophique là où Brian a une mauvaise punition en 13. Donc voilà, le down forward 1-2. Hein. Seulement West Standing 3 à sortir. Pas d'autre. Pas d'autre chose. Et le coup mort, on a bien T-Crawl. Excellent. Whiff punish au QCF back 2. Et le coup qui n'a pas touché au sol. Étonnant. Jab. Down 3. Back 2. 1-2. On va faire ce pressing. Jab jab. 1-2-1. Oh là. Petit pari qui est passé là. Magic 4. 1-2-1. Down back 4. Ça traque bien sur le côté ça. 1-1-1. Jab. Down back 3. West standing 1-2. On a pris le risque de la punition en 13 frames. Et ça passe. Take qui récupère un round par rapport à son adversaire. Normalement ça doit être en BO5. Hein, donc premier à 3 matchs gagnés je pense. West Standing 4, on a trop delay, on s'est punissable à moins 10 mais on a un petit peu loupé côté Ni, 1-4, jab 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 down 3, 1-2, classique évidemment, en back 3, ok on a mis les extensions, pas de punition de l'autre côté, jab 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 down back 3,
On zone bien. Hatchet kick une première fois. Allez, il faut faire plus peur avec ce hatchet kick là. Le back one qui met positif. Down back 3, forward 4. On n'a pas mis l'extension qui launchait. Jab. Forward 3. La chop en 1+2 qui ne passe pas. Forward 3. 1-1-2. On met au sol son adversaire. Peut-on lui mettre un pressing à ce mur? 1-1 encore. Le 3+4 qui a rattrapé. Oh là, dommage. L'extension en 15 frames qui aurait pu faire totalement natural combo. L'attaqué qui avait dû se baisser. Down back 3. Down jab. Down forward 1-1-2. Encore bien delay. 1 HP. Oh, le très gros whiff 1-1-2. Ça ne tue pas. Down back 4. Très bon garde du down back 4 de la part de Ni. Et bien vu. Ça passe. Ça passe. On a été assidu, on a été très assidu au low, on a vu que l'adversaire voulait finir, on a gardé ce low, West Standing 4 en punition. Et ça passe pour le joueur coréen. Et 1-1, on va se retrouver dans... J'ai totalement oublié le nom de cette map, pardon. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. Pas de counter pick spécifique, en tout cas un counter pick de la map seulement. Je sais pas trop si à cette époque-là ils avaient le droit de counter pick la map. Down back 3, le back 3 qui passe, 1-2, petit tone cancel et le Magic 4 qui touche. Je crois que c'est la première fois que le Magic 4 touche en counter hit là. Enfin, j'ai envie de dire, ok, on s'est foiré sur le mur, hatchet kick une deuxième fois. Allez, il faut lui faire respecter ce hatchet kick une troisième fois. Très bien vu évidemment, hein, c'est normal. Meilleur lot de Brian, et encore meilleur lot de Brian maintenant d'ailleurs. Jab, ok, hatchet kick toujours, et l'orbital, très bien vu. Très bon mix-up de la part de Ni, ça passe bien. Et on remporte un premier round. Jab, 3. Et encore un backdash, encore un backdash, encore un backdash. On patiente, on veut faire whiffer son adversaire. Le down back 3, low high crush, il faut se contenter de ça. Down forward 1-1. Ok, on a eu peur de l'extension, visiblement, on n'a pas confirmé la suite. Down back 3 jab, down forward 1-2, jab, jab, jab. On attend, jab des deux côtés. Et le back 1 qui vient toucher en normalite. Down forward 1-2, 1-1. On zone, jab, on voit que Ni se baisse de temps en temps. Oh, le get up qui vient toucher en natural et qui launch. Les damages vont pas être démentiels, voilà, on a fait une cinquantaine de damage. Down forward 1 confirmé cette fois-ci. Jab, jab, on zone bien. Les deux joueurs qui n'ont pas envie de se donner, hein, la spécificité asiatique évidemment. Hein. En Corée et au Japon, on veut pas vraiment donner des coups gratuits à son adversaire. Ok, le 1-1-2 bien confirmé de l'autre côté sur ce whiff. Le down back 4 suivi, ok. Le L-sweep suivi du down back 4. Ni qui s'est baissé sur aucun des deux malheureusement pour lui. Et qui se fait prendre ce round. Ok, le back 4 qui vient toucher en normal. Le down back 4, le down jab, le west standing 1-2 bien delay de la part de Take. Ok, le whiff punish un peu ledge. On a peut-être essayé de faire taunt. Quar mort. Hatchet kick en whiff punish, pourquoi pas. Forward 4 qui aurait encore pu launcher là. Magic 4 back 2. 1-1-2 en whiff punish sur ce forward 3 whiff. Down back 4 et le down back 4 encore, hein, vraiment. À peu près équivalent au down back 4 de Jin. Même si le down back 4 de Jin à l'époque, je crois, launchait en counter hit, alors que celui-là met seulement au sol. Il à cette époque là, hein, maintenant ça met plus du tout au sol. Ok, la très bonne extension forte. Non, la mauvaise extension, c'est pas une très bonne extension d'ailleurs. Unsafe, mais vous pouvez un peu delay. Jab. Oh, la chop en 1+2. Nick a pas réussi à déchop, ok les damage, 1-1, jab, 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 1-2-1, down back 3, hatchet kick, forward, non, down jab, down back 3, on patiente, jab, et Take qui zone avec ses pokes et ça fait mal pour l'instant, il a gratté au fur et à mesure du temps son adversaire, et la chop, ouf, ça aurait pu faire très mal, hein, ça aurait wall splat sinon ça, jab, 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 on patiente, jab, down forward 1, gros whiff de la part de Ni, ok, alors c'est pas du tout ça le combo wall, mais pourquoi pas. Ça a inversé la caméra, peut-être un Okizem prévu. Jab, jab, down forward 1, down back 4. Non, ça passe pas ça. Ouais, non, ça passe pas. Bon whiff punish et Take qui vient bon whiff punish, bon garde punish, pas de problème hein, évidemment. Le personnage qui n'a aucun problème pour punir son adversaire. En tout cas, ça passe et Take qui prend ce troisième match. Ni totalement confiant, qui ne counter pick pas une fois de plus. Qui ne counter pick pas. Le joueur coréen, il est confiant et on va partir sur un autre stage hexagonal. Dragon Nest, c'est parti. Ok. Le down 3, ça voilà encore une fois. Franchement, Take pourrait abuser bien plus de ce down forward 1-2. Hein. La punition de Nick est catastrophique. Hein. Je veux dire, la punition du personnage, hein. Brian est catastrophique en 13 frames à cette époque-là. Back 2, down back 4, 1-2, down back 3. On zone son adversaire et la chop en 1+2 qui va faire d'excellents damage parce que ça va wall splat. Qu'est-ce qu'on va choisir? Jab, down forward 1, bam bam bam. Ok, flip over, down back 4. Aïe 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 aïe, on détruit les jambes de son adversaire avec ce down back 4. On a compris côté Take qu'il fallait un petit peu delay c'est low et pour l'instant ça passe bien. Ok, le refloat qui va faire de bons damage. On s'est bien adapté en termes de damage. Ok, ça va pas faire de flip over ça. Alors le back 4 qui est punissable mais qui est compliqué, hein. L'adversaire est loin, down forward 1, 1, 2, ok bien vu, jab.
Un Central Running 2, Hatchet Kick. Allez, allez, il faut imposer cet Hatchet Kick excellent. Down Forward One, tout là, en punition, bloc punish, c'était pas facile. Orbital, la chope, on abuse, taquet, on abuse. Et l'orbital, et oui, hein, ça fait toujours combo. Même si vous êtes un peu trop loin, il faut juste dash. Oh, ça tue pas. Un Central Running 3, très bien vu. Taquet qui a visiblement mis un lot. Et Nick qui est pas du tout sorti de l'auberge, mais qui ça va, hein, se débrouille bien malgré le fait que son perso soit mid-tier. Jab, 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 down forward one. Allez, on patiente. Taquet qui a tendance à se baisser là. Aucun s'est baissé au bon moment côté Nick, mais pas de punition. Encore une fois, pas de punition. C'est dommage, hein, ces timings de crouch sont pas trop mauvais. Back 2. Forward, forward, forward. West standing 1, jab, jab, West standing 1. Pas de punition cette fois-ci côté taquet sur ce West standing 1. West standing 1 encore. Ouais, c'est un peu loin. Taquet qui hésite à chaque fois, mais c'est normal. Hein. Au vu du max range, c'est pas punissable. Et très bien vu l'orbital qui passe. Et normalement, ça tue. Bam, 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 ça mène au mur. Voilà, ok, ça tue même le mur. Le hit du mur a tué. Ok, ok. Rien n'est donné pour les deux joueurs. Un Central Running 2. Down back 3. Oh, la chop en 1+2 qui aurait pu faire de bons damage là. Dommage. Jab, 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 jab. 1, 2. Forward, forward, 4. Back 1. West standing 3. Et qui passe en counter hit. Un mid très intéressant, mais qui malheureusement est unsafe à moins 10. Down 4. 1, 1. Down forward 1. Down forward 1. Jab. Down 3. Back 2. Hatchet kick. Hatchet kick. Allez, encore 1, 2, 1 en counter hit. Sur l'agressivité de Taquet, bien vu. Hein. Taquet qui n'aurait pas dû taper. C'était à +1 ce jab. Et qui s'est pris l'extension 1, 1, 2, 1. C'est con pour lui. Et retour dans Dragon Nest, égalité entre les deux joueurs. Ce match déterminera qui ira affronter le joueur de grande finale. En grande finale, winner. Down 3, back 2, jab, 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 1, 2, 1, 1, 1, 1. Down forward 1, down forward 1, down forward 4, down forward 1, down 1, 4, ok. On zone bien son adversaire pour l'instant. Côté Ni, on essaye, on se fait pousser en permanence au mur, visiblement. Down forward 1, tout ça passe. Le get up qui ne touche pas cette fois-ci en launcher. Oh, ça le fly qui a crushé la chat kick. 1, 1, 2, Okizem, down forward 1. Et malheureusement, Ni qui s'est baissé visiblement. Dommage pour lui. Et on sait, hein, côté taquet, on veut jouer avec ce pressing malgré tout. On voit que Ni est en permanence repoussé au mur, hein, mais il n'a pas vraiment le choix. Brian a de mauvais outils de panic move. Ouf, on a mis le gros lot cette fois-ci. Pourquoi pas. Back 1. On décide d'agresser beaucoup plus son adversaire là. Et ça passe, l'agressivité qui a été rééquilibrée par Ni. On amène au mur, bam, 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 le double coup de genou qui va faire de très bons damage évidemment. Down 4, back 4, 1, 1, back 4, down forward 1, hatchet kick, down back 3. Bonne punition en bloc. Et on garde solo cette fois-ci et on met le max damage là. Avec le bon West Standing 2 bien chargé là qui fait bien 42 damage là, un plaisir. West Standing 1, 2, très bon whiff punish de ce lot. De ce high 2K pardon. Jab, forward 3, ouf lo. Ok, bon duck. Down back 4, 1, 1. On a fait de bons damage. Hatchet kick, jab, 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 hatchet kick. On essaie de récupérer son adversaire là. 3+4. Jab, 3+4. Down back 3. Putain, les deux persos qui zonent à un maximum avec ses pokes bien safe là. On veut pas laisser approcher l'adversaire. On veut plus se laisser prendre par la pression côté Ni visiblement. L'instant running to 1 HP pour Ni. Ouais, malheureusement, le coup d'épaule en coup armor là. Qui passe. Et Ni, ça va être très chaud pour lui. Hein. Forward 3, down back 3, West standing 2, c'est punissable. Ok, on s'est contenté d'une punition 10 frames. En fait, je dis ça, mais Brian n'avait même pas sa punition 12 frames à cette époque-là, je crois. Back 1, down forward 1, 1, 1. Oh non, pas confirmé cette fois-ci. 1, 2, forward 3. Le back swing blow totalement safe. Hatchet kick, orbital. Et le très bon low parry qui va lui offrir la victoire normalement. Ah non, on a fait le back 3, down back 4. Très bonne punition 13 frames. Un central running 2, down back 3, down back 3. Et le down forward 1 qui passe. Égalité parfaite entre les deux joueurs. Le dernier round dans ce match. C'est parti. Jab, down back 4, down forward 1, jab, down forward 1, hatchet kick. On prend ses premiers damage gratuits. On essaie de recoller. On a mis ce mid cette fois-ci en fly. Voilà, le 13 frame. On se contente de ce qu'on peut. West standing 4, down back 4. Où va arriver? Quand va arriver le sidestep destructeur peut-être de taquer d'ici peu? Ok, alors le force lui qui est punissable en 10, mais c'est compliqué. West standing for jab, 1, 2, down forward 1, 1, 1, 1. Ok, on n'a pas mis le dernière extension, ça aurait pu faire bien mal. Magic forward knock 3. Ah, dommage, ça c'était à moins 12, donc on pouvait pas punir avec le 13 frame jab. Down back 3 encore. Ça va se décider à rien, ça va se décider à un whiff, à quelque chose peut-être. Entre les deux joueurs, orbital.
On veut pas se donner. Les deux joueurs qui veulent pas, qui reculent, qui veulent pas taper. Et l'orbital qui touche. Ça tue. Bam, bam, bam. Ça tue. Bam, bam, bam. Bah oui, ça tue en fait. Parce qu'évidemment, Brian a un wall carry de folie en fait, les gars. Et voilà. J'avais dit, hein, ça se jouerait sur un truc. Sur un timing parfait hein, de la part de Nix. Un timing parfait en réalité parce que à cette distance-là, il y a quasiment aucune chance que Take puisse punir l'orbital. Parce que l'orbital récupère à une vitesse démentielle. Donc c'est impossible que l'orbital soit puni. Donc soit ça touche pas de loin, ça punit pas. Soit à la limite, il avance et il garde, mais du coup, il est touché en garde et il n'y a pas de problème. Soit il avance et il se fait choper par l'animation. Il se fait choper par l'animation, le down back to et le jab back to. On connaît hein, évidemment Brian. On amène au mur et ensuite, damage classique, évidemment. Et ça passe. Et ça passe pour Nix qui va du coup s'offrir une place en grande finale évidemment, hein, qui aura été solide jusqu'à la fin. Et nous on va aller se retrouver en grande finale. Alors ok, non c'est bon, ils l'ont pas cuté. Parce que tout à l'heure ils l'ont cuté un peu bizarrement. Voilà. Et du coup on va retrouver dans cette grande finale, dans cette grande finale avec Nix qui vient de loser de bracket. Donc il devra remporter un set de plus s'il veut gagner. Et en tout cas on va retrouver l'incroyable joueur de l'époque. Indéniablement le meilleur joueur de l'époque, fin 2016, début 2017, qui a eu un règne quasiment sans partage. Il n'y avait que Nix qui pouvait le chercher et de temps en temps Quidance, qui va tout simplement être là dans cette grande finale. JDCR, le joueur coréen avec Dragunov, l'époque où Dragunov était un des meilleurs personnages du jeu, clairement dans le top 3. Et Nix qui pique Feng à l'époque, et ça c'est magnifique les gars. Feng Dragunov, en 2017, hein, en 2017. Instant Wall Running 2, alors on connaît hein, le jeu de JDCR à cette époque-là, c'est-à-dire absolument aucun risque. Il ne mettra quasiment aucun coup unsafe, à part son down 2 en garde évidemment. Mais vous allez voir, tous les coups qu'il va utiliser seront en permanence safe. Aucun coup unsafe du perso, je crois qu'il utilise, à part dans les lots. Le slide qui vient toucher en counter hit, le slide une nouvelle fois, le down 1, down forward 1 qui touche en counter hit, et le très bon classique sidestep down forward de Feng. Qu'est-ce qu'on choisit? Okizem qui touche au sol, jab, down forward 1, down forward 4, et l'Iron Fortress en version Blue Spark droppé. Oh, le forward 1 plus tout, très bon whiff punish à la Kempo Stance. Kuiper serait fier, mesdames et messieurs, de ce whiff punish Kempo Stance, très bien vu. Avec ce high Iron Fortress, qui évidemment est garanti derrière. Down forward 4, down 2, voilà. Un premier down 2 gardé, c'est ça qui va compter hein, pour Nix. Combien de down 2 il va pouvoir voir et garder? West Standing 4. Ok, le 1-3 évidemment. Le West Standing 2 qui passe, on met ce micro combo, pas grand chose d'autre à faire. La shop en 1 plus 2 qui ne passe pas, le coup de tête pour bien imposer le respect à son adversaire évidemment. Hein. Un front gigantesque de la part de Feng. 1-1, on met ce début de 10 string, on punit en 12, léger. La shop en 2 qui n'est pas passé. Et le down forward 2 au bon moment, au bon instant. Ok, les damage légers. Le down 2 une fois de plus. West Standing 4. On a essayé de sidestep. On s'est fait rattraper. Le West, l'instant Wall Running 2. Encore une fois, whiff punish à la Kempo Stance. Aucun problème. Okizem. Non, c'est relevé cette fois-ci côté JDCA. Ok, on attend. On essaye de prendre de l'espace. Forward 4. Jab. Et le QCF2. Excellent outil de whiff punish hein, pour le perso. Tranquillement, on tue son adversaire. Je le rappelle, un Dragunov qui n'avait pas l'extension du pied là sur la string 3-1, donc qui fait un peu moins de damage. Il faut se contenter du high. Jab, turn forward 4, et le slide. West Standing 4 qui a rattrapé Nix. West Standing 4 aussi, Kempo. Le double mid totalement safe qui ne wallbang, c'est pas d'ailleurs à cette époque là, je crois. Le petit back one, le slide une fois de plus. Le down 4 générique pour interrompre l'agressivité de Nix. Jab, down 2, down 4. Le slide toujours, 1-2, back 4, et la chop en 1 plus 2 qui ne passe pas. On est attentif côté Nix. Jab, jab, ok, ouais, West Standing 2, on tente de prendre ce counter hit. Bon, les deux joueurs qui se regardent, ok, whiff punish correct, West Standing 2 toujours. Down back 3, qui était moins fort à l'époque, hein, pas d'animation en counter hit. 1-3, 1-1. Quelques pokes suffiraient, slide, un premier en low. Oh la vache, ça aurait pu launcher, down forward 1 et le générique down for de la part de JDCR, 9 secondes au compteur. Hein. On est dans un stage infini, 9 secondes au compteur à la fin. Down forward 4, ok, le mid qui a bien rattrapé, ça garantit 2 fois évidemment. Coup de tête, down 2, gardez cette fois-ci. 1-2-2, down 2 en counter hit, back 1 plus 2, jab, jab, jab. On sait, hein, côté JDCR qu'on a un peu de vie de retard. Nix qui doit ne pas trop être agressif, faut pas qu'il se prenne une dinguerie là s'il veut gagner ce round. Ok, oh là on a mis le gros lot qui était visible, étonnant. Très gros risque. Jab.
Ok. Allez, il reste 25 secondes. Et JDCR qui a peur de se donner. West Standing fort. Le Blue Spark droppé. Jab, 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 jab. West Standing fort. Ouais, c'est deux câbles ça. Totalement deux câbles. Forward 3-2-1 qui est deux câbles. C'est un mid-high. Très bon tank instantané de Ni. Donne tout. Donne fort. Donne forward fort. Oh, le passage dans le dos. Qui aurait pu faire d'énormes damage. Le West Standing fort qui touche en counter. Donne forward 3-1-2. C'est 2-1, pardon. C'est la 1-2 de Dragunov est en fait une 2-1. Ok, et l'excellent side step. Donne forward 2 en whiff punish. Très bien vu. Que va-t-on faire? Okizem. Ok, on a tenté de faire une dingue au sol avec la chop. Ouais, non, non. Eh, oh, on se calme là par contre. Le West Standing 3, hein, évidemment, qui est confirmable visuellement. Et le Down Forward 3 à la relevée. Et JDCR qui pour l'instant a perdu sur cette très grosse erreur. Hein. Très très grosse erreur là ce qu'il a fait. Hein. Très très grosse erreur. Hein. Ça semble tellement risqué. Alors ça c'est un Snake Edge en fait. Qui launch. Mais vous pouvez le feinter en chop. Sauf qu'en fait, bah, c'est visible. La chop est totalement visible. Et donc bah, on s'est contenté de faire West Standing 3 sur la feinte en fait. Et ça passe. Et ça passe, et ensuite, bah, malheureusement, on n'a pas eu de chance sur la dernière interaction. Et pour l'instant, Nick va remporter ce premier round. Ce premier match, pardon. Et évidemment, JDCR, comme tous les top players et tous les super chats, boit de l'eau, hein, à regarder, à méditer, évidemment. Pas de counter pick de stage, intéressant. Un start running 2. Le mid safe, même positif en garde à +1, je crois. 1-2-2, 1-2. Le coup de tête. Et on a foiré son combo de JDCR. On a les mains qui tremblent, les mains en sueur. Et le slide en counter hit qui va faire de bons damage. Le donne 2, donne forward 3, 1-3, back 4. Allez, on prend ces options les plus safe possibles. Semi-mid punissable. Oh, le West Standing 2 qui passe. On va se contenter du ledge combo. 1-3. Jab, jab, down forward 1, jab, jab. Up forward 4, back 4, jab. Ok. Standing fort, on patiente, on attend une erreur de l'adversaire, quelque chose. Autant d'un côté que de l'autre. D'ailleurs, voilà, là l'erreur qui est bien prise côté Ni, la Kemposted qui n'a pas permis de whiff punish, le donne tout, le West Standing for counter hit, un petit lot ça suffirait là côté Ni, et le petit jab en whiff punish 2. JDCR qui me semble whiffer pas mal de coups là, il va falloir se calmer sur les whiffs de coups quand même malgré tout. Faut rester solide, faut rester serein, ne pas s'impatienter face à son adversaire. Jab, jab, jab. Jab. Et le crouch dash cancel. Le down to garder. Pone punition en 13. Instant wall running 2. Il faut peut-être imposer cet instant wall running 2 peut-être un peu plus souvent. Est-ce que JDCR a peur du side step? Qui est théoriquement possible mais très dur. Hein. Surtout à cette époque-là, je crois. Ok, le coup de tête au sol. Et encore une fois, JDCR qui sort ses excellents side step down for à tout launcher. Hein. Vraiment, ça fait bien mal. Down to. Down générique down for. Oh, ça c'est launch punissable. Ok, down forward 4, on s'est contenté de la punition la plus légère. Et pour l'instant, égalité. Égalité entre les deux joueurs sur ce deuxième match. Down forward 1 en counter hit. Jab. Standing 4. Down forward 1. Ok, 2-1. Le slide. West standing 4. 1-3. Bien whiff punish. Ok, on est even en termes de pourcent pour l'instant. Le coup de tête pour croucher l'adversaire. Allez, 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 1-3 down forward, 1. Pas de low, il n'y a pas de low mid des deux côtés. Voilà, des coups de tête dans les jambes là. Back 1, pas de counter hit. Down forward 4, le slide, 1-2. Passage back turn, on met des petits coups de dos. Down 2, ok, on n'a pas eu le temps de le mettre. Instant wall running 2, down 2 une première fois. Ok, alors ça c'est safe si vous vous relevez vraiment vite. Hein. Jab, 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 faut bien t'écroll au sol. Jab, le slide, et la chop, non, lâche-moi, donne tout. Ok, on a récupéré cet espace avec le Blue Spark. 1-2, excellente punition 13. Générique down for, West standing for, down forward 1 qui va interrompre. Ouais, c'est fini. Malheureusement, Ni a pris cette mauvaise option là, l'instant wall running là, qui est un peu lent à sortir évidemment. Hein. Slide, down forward 1. La pression entre les deux joueurs est à son comble. Et le forward fort qui vient toucher en counter et qu'on peut cancel en back turn après. Forward fort. Le slide qui touche en counter hit. Oh, les damages du slide en counter hit. Donne tout. Instant wall running tout. Jab, 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 donne tout. Instant wall running tout. Voilà, on le met un peu plus souvent là pour faire respecter son adversaire. Jab, jab. Et le down forward tout dans tes dents. Sur le Ni qui reste au sol. Les damages très ledge. Très très ledge. C'était pas le combo les plus opti. La palanité générique. Down fort qui passe. Égalisation de la part du joueur coréen. Mais en fait, ils le sont tous les deux. Donc pas de problème. Et on enlève. Non, on remet son casque. On préfère rester dans sa bulle. Hein. On n'écoute pas le public ici. Ici, on est concentré, monsieur. Violet System, très bien. Stage très grand, très large. Beaucoup d'espace au sol.
Autant en longueur qu'en largeur d'ailleurs. Voyons voir ce qui va se passer. Et l'excellent Done for tout. En whiff punish encore sur ce très bon sidestep, c'est bien vu. Back one plus 2, jab, 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 West standing 4. Et le Done 2 qui vient rattraper la game post 7. Le Done 2 bien vu. Attendez. Ah mais oui, mais en plus, vraiment, en plus, Feng a une punition en 13 complètement naze en plus. Non mais ça c'est trop drôle parce que du coup, maintenant il pourrait faire une 27 de damage. Maintenant il en fait genre 16. Ok, par contre moi j'ai un bon whiff punish. J'ai un bon block punish en 13. Jab, 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 jab. Jab, 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 ouais, je sens le jab là arriver. Voilà, qu'est-ce que je disais. Et l'excellent West Standing 2 en whiff punish sur ce duck, très bien vu. D'un fera tout, punissable, 1-2-2. On n'est pas passé back turn, un central running 2 jab. Un central running 2. Et la shop 1 plus 2 qui ne passe pas, le down 2 une première fois. Back 1 plus 2 qui est passé en normalite malheureusement pour Ni. Et ça fait de bon damage, hein, ça fait de bon damage quand même. Vu que ça garantit évidemment le stomp. Le slide, down forward one. Le side step fort trop loin pour toucher en clean hit malheureusement. Ok, on zone l'adversaire, 1-2-2. Et voilà, qui ne faisait pas wallbanks à l'époque, là, le double mid safe. La shop qui ne passe pas. Down for tout. Est-ce qu'on va arriver à amener au mur? Normalement, oui. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ok, on a choisi le max damage. Oh, la shop. Non, faut pas déconner là avec l'ultimate tackle. Down 2. Down 2. Down for. West standing 1 plus 2. On avait pris un gros risque. Ok, punition ledge. Non, non, non. Par contre, alors, j'ai dit ça. Si les seuls risques que tu prends c'est des lots ultra launch punissables, frérot, bah en fait on est pas en brawler là. Qu'est-ce que c'est que ces délires là? Non mais oh, non mais oh. Un gros risque pris pour une raison un peu obscure, hein, parce qu'en plus c'est vraiment un des plus mauvais snake edge du jeu étant donné qu'il ne launch pas à moyenne distance. Premier hit de la test string, un central running 2, la shop en tout, celle-là elle était en one, j'ai pas reconnu l'animation. Down for, jab. Slide, coup de tête au sol, down for at 4, un central running 2. Ok, down générique down for qui interrompt, c'est bien vu. On reprend un peu d'espace. Les deux joueurs qui se regardent un peu dans le blanc des yeux là, on n'a pas envie de faire de grosses erreurs. Le down 2, le générique down for, un petit down 2, un petit down 2. Et vraiment JDCR qui utilise très peu ce down for at one quand même, je viens de m'en rendre compte là. Jab, 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 très peu de down for at one classique. La shop 1 plus 2 qui ne passe pas, toujours pas. Ni qui s'en est pas pris une seule, je crois, de shop pour l'instant. Alors que Dragunov a un vrai mix-up de shop en 1 en tout, en 1 plus 2. Hein. Fort. 5 secondes. Voilà, 5 secondes, les gars, va falloir se réveiller. Ça, c'est punissable. Blue Spark. Oh, oh, l'énorme whiff de la part de Ni. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, c'est très étrange là, ce whiff de sa part, 1-2-2. On a eu peur que l'adversaire. Ouais, on a eu peur que JDCR nous fonce dessus. On a essayé de mettre le Down Forward fort en zoning pour repousser l'adversaire en garde, mais malheureusement on a bien attendu. On a bien attendu. Un central running 2. 1-2. Double mid safe. Coup de tête. Down 4. Down forward 1. Down forward 1. Down back 3. Standing 4. Ok. Le slide. Jab. Back 4. Down 2 qui passe. Down 2 en counter hit cette fois-ci. Back 1 plus 2. Ok, Down 2, bien gardé encore une fois. Va falloir en garder un peu plus. Un Nick qui a un peu du mal à les voir tout le temps là. Down fort pour interrompre la Kempo, jab. Et le coup de tête qui passe en counter hit. Excellent damage évidemment de ce coup de tête en counter hit. Forward for jab. Shop 1 plus 2 un poil loin. Down forward 3. Crouch cancel, on a tous les deux d'un côté le crouch, hein, évidemment, le crouch cancel possible. Ok, là c'est step 1 plus 2. Et ça passe. Et là ça passe la shop en... Je sais même plus c'est quelle animation c'est là, je sais plus si c'est en 1 ou en 3, 1 plus 2. Mais ça passe. Et égalité parfaite sur ce round qui peut être un peu décisif quand même. Hein. Ça pourra permettre de prendre l'avantage psychologique sur son adversaire. Ok, le back one qui touche en counter hit. Iron Fortress garantie évidemment. 1-3, West Standing 4. Un central running 2. Bonne utilisation de la Kempo. On a mis le low, West Standing 4. Down forward 3. 2, jab, 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 crouch, crouch. Ouais. Down jab, down 2. Slide. 1-2, West Standing 4, down 4. Un central running 2. Down 2, gardé. Oh, quelle punition, 13 frames catastrophique. Et le QCS1 qui passe. Est-ce que ça va tuer? Ah, j'ai... Ah non, 1 HP. Down 4, pas puni. La shop en 1 qui ne passe pas. La grande forteresse. Oh là, c'est... Oula, Nick qui s'est emporté là. Mais pour l'instant... Mais pour l'instant, ça passe. Et du coup, 2-1. Et du coup, 2-1 pour JDCA.
Ok, dernier round, dernier match. Sinon, reset de la part de Ni. Ah bah non, parce que Ni est mannequin. Ok. Sidestep for qui est passé en normalité. Donc tout va jouer là-dessus en finale. Hein. Tout va jouer là-dessus. Si Ni peut-il revenir. En tout cas, Jellycer qui a 2 balles de match. Donne tout. La shop en tout qui ne passe pas. Donne back 3. Et donne forward tout. Mal whiff punish et mal zoné. Donne tout. Back 1 plus 2. Jab. On met cette extension totalement. Jellycer qui n'a pas. Ni qui n'a pas respecté, pardon. 1 2 2. Donne forward 4. 1 2. Donne 4. Donne back 4. Mais c'est pas censé passer vraiment dans aucun monde. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Les damages? Ouais, on choisit les damages. On va bien weak son adversaire. Donne tout. Bonne esquive. Malheureusement, mal puni. Oh, le générique Donne fort qui passe. Oh, le générique Donne fort. L'instant running to Jellycer là, à ce moment-là, alors que l'adversaire a des chances de taper. C'est étonnant. QCF 1. 1 2. Donne forward 1. 1 3. Donne forward 2. 1 2 2 en punition, c'est bien vu. Back 1, West standing 4. Donne tout. Et sidestep fort qui ne passe pas parce qu'on l'a bien gardé. Bon, ça devrait amener au mur. Ok, c'est vrai, on est en 2017, hein, donc les combos jusqu'au wall sont complexes, hein, visiblement. Donne tout. Instant running tout. Forward 3 tout. Donne tout. Et d'un générique donne fort. Égalisation. Ok. Un peu laborieux ce round là, quelques loupés des deux côtés. Mais bon, je ne saurais leur jeter la pierre. Le slide. On l'aura pas gardé une seule fois ce slide côté Ni, je crois. Pour l'instant, en tout cas. 1-3, 1-1, standing 2, 2-1. Et le back 4-2 qui passe. Back 4-3, pardon, qui passe. Donne back 3, générique. Donne 4, jab, 1-2, standing 4, 1-1, donne 2, instant running 2. Et malheureusement, on a mal oh là là. Par contre, là, de grosses erreurs côté Ni. Hein. Là, on n'a pas tech roll en arrière. Et le slide qui vient toucher en counter hit sur un bon timing. Et Jellycer qui n'est pas loin. Jellycer qui n'est pas loin de remporter un des plus gros majors de 2017 pour ce Tekken World Tour. Jab, donne back 3. Jab, donne forward 3 de 2-1. 1-2, donne forward 1. Ok. Standing 4, QCF1, coup de tête dans les jambes, on brise quelques tibias, le slide, très gros whiff de la part de Jellycer, ni qu'il est puni ni pas, ok, eh ouais, oh mais c'est vrai qu'à l'époque c'était déjà garanti ce truc, oh mais PTR ça me tue de rien, ok, très bon whiff punish, hein. On n'arrive pas à les voir mais au moins on arrive à les garder avec la Kempo, allez les esquiver avec la Kempo, évidemment l'opti qui est encore valable hein, totalement ce combo wall là. Forward 3 Iron Fortress sur pas mal de persos je crois, Donne forward 1. Égalisation et Nick est pas loin d'égaliser son adversaire et possiblement de sortir de ça là. Donne tout. De se redonner un peu espoir. Back 1 plus 2, back 1 plus 2, donne tout. On a décidé d'agresser son adversaire. Donne forward 1, side step 4, jab, le slide, le standing 4, donne back 3, très bon if punish, même si je crois que théoriquement il aurait pu launcher. Jab, shop 1 plus 2 c'est non, donne tout, west standing 4 counter hit, side step 4 qui passe, Ni qui va se mettre en très bonne position pour possiblement, allez win ce round, et régaliser, instant running 3, la shop 1 plus 2 qui passe pas, donne 4 qui est garanti à cette époque là non? Oh mais oui, mais on est à l'époque là où le donne 4 est garanti, pété. Merci l'époque qui faisait qu'une shop en 1 plus 2 qui faisait déjà 40 de damage ou 45 de damage, je sais plus combien elle faisait celle-là. Je veux dire combien elle fait toujours. Moi je pense que c'est du 40 de damage. Garantissait un down for garanti 100% du temps, peu importe votre relevé. Ah, c'est plus le cas maintenant, heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'était n'importe quoi ça. Mais bon bref, ok. Eh bien non, malheureusement les espoirs de Ni qui ont été réduits à néant par cette shop qu'il a mise au sol, littéralement. Ok. Et voilà, hein, la domination. Hein. Il l'aura battu 2 fois, hein, pour ceux qui savent pas, dans ce top 8. Jellycer a déjà envoyé Ni en loser pendant le top 8, puis il l'a rebattu en grande finale 3-1, le match qu'on vient de commenter. Voilà, juste pour vous dire, hein, juste pour vous dire. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Franchement, c'est un de mes tournois 2017-2018 préférés. Bon, déjà parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Jellycer est mon joueur préféré. Je le redis ici, hein, c'est encore à l'heure actuelle mon joueur préféré de façon absolument indéniable. Et franchement, tournoi de fou quoi, il était d'une solidité incroyable. Si vous regardez tout le top 8, hein, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, regardez tout le top 8. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Le top 8 est absolument incroyable. Il détruit du monde, mais avec une facilité, c'est un mur, le mec est un mur, c'est assez incroyable. Voilà, c'est assez incroyable. Même si maintenant, c'est plus le cas, la domination n'est plus autant aussi grande, mais il reste un top player. Hein, mais la domination n'est plus là. Et ben voilà, je crois qu'on a fait tranquillement le tour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo samedi, je ne sais pas quand. Comme d'habitude, partagez, aimez, commentez si vous avez quelque chose à dire.
On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, améliorez-vous et faites-vous plaisir. 話にならんな。